Découvrez la banque en ligne, ses caractéristiques, sa cible, les raisons de son succès, et nos explications pour savoir comment devenir client d'une banque à distance. Retrouvez aussi notre comparatif banque en ligne 2023 avec notre classement des meilleures banques en ligne et nos 7 conseils pour trouver la meilleure banque en ligne du marché. Pour vous, nous avons listé les avantages et inconvénients des banques sur Internet et nous vous accompagnons dans votre choix de la meilleure banque en ligne à l'aide de notre vidéo Comment choisir une banque en ligne et notre infographie Comment changer de banque. Sommaire, avis banque en ligne, comparatif banque en ligne 2023 de Café de la Bourse. Qu'est-ce qu'une banque en ligne? Une banque en ligne est-elle une banque fiable? Banque en ligne versus néobanque. Banque sur Internet, un marché qui a le vent en poupe. Comparatif banque en ligne 2023. Quelle est la meilleure banque en ligne? Banque en ligne, à qui cela s'adresse-t-il? Comment devenir client d'une banque à distance? Comment ouvrir un compte dans une banque en ligne? Comment déposer un chèque dans une banque en ligne? Comment clôturer un compte auprès d'une banque en ligne? Changer de banque, infographie et mode d'emploi vidéo. Pourquoi choisir une banque en ligne? Les avantages de la banque en ligne, les inconvénients de la banque en ligne. Faut-il ouvrir un compte dans plusieurs banques? Les raisons d'être client de 2 banques ou plus. 7 conseils pour choisir la meilleure banque en ligne. Avis banque en ligne, comparatif. Banque en ligne 2023 de Café de la Bourse. Vous êtes pressé et souhaitez aller à l'essentiel? Retrouvez ici notre tableau comparatif des meilleures banques en ligne. Top banque en ligne. Frais annuels et offres du moment, voire offres jusqu'à 160 € offerts, jusqu'au 31 mars 2024. Plus service à partir de 2 € mois, 36 € an de frais de tenue de compte, 36 € an, 72 € an, 108 € an selon le pack souscrit. Pratique plus, unique plus, 2% de frais. Pour les paiements et retraits d'espèces à l'étranger avec un minimum de 1 €, nombre de paiements et retraits d'espèces gratuits par an à l'étranger variable selon le pack souscrit. 6 mois gratuits, 80 € offerts, 0 € an réalisé. 3 opérations CB trimestre à défaut, 24 € an. Aucune condition de revenu pour la Visa classique réalisée. 3 opérations CB trimestre à défaut, 36 € an. Revenu net mensuel de 1600 € mois pour la Visa premier, 200 € an pour la Visa Infinite plus revenu net mensuel de 4000 € mois, 1,95% de frais. Pour les retraits d'espèces à l'étranger, 50 € offerts plus Hello Prime à 1 € pendant 6 mois, jusqu'au 27 avril 2024, 0 € an, carte Hello One. Sous réserve d'utilisation de la carte, sinon 36 €, 60 € an. Carte Hello Prime, 1 € retrait espèces en zone euro, gratuit. CDAB du réseau BNP Paribas, 1,50% de frais pour les retraits d'espèces à l'étranger, gratuit. CDAB du réseau BNP Paribas, 80 € offerts plus. CB gratuite, 0 € en réaliser une opération CB mois à défaut, 36 €, sans condition de revenu pour la Mastercard Phosphore réaliser une opération CB mois à défaut, 108 €, 1800 € de revenus nets mensuels ou 10 000 € d'épargne dans la banque, 1500 € de revenus nets mensuels pour une carte à débit différé. Pour la Gold Mastercard retrait d'espèces à l'étranger, aucun frais sur tous vos paiements et retraits par carte bancaire, partout dans le monde jusqu'à 80 € offerts plus. CB gratuite, 0 € en réaliser une opération CB mois à défaut, 5 € mois pour la carte Welcome, réaliser une opération CB mois à défaut, 108 €, 1500 € de revenus nets mensuels pour la carte Ultime débit différé retrait d'espèces à l'étranger, 1 gratuit par mois pour la carte Welcome et 1,69% au-delà, 3 gratuits par mois pour la carte Ultime et 1,69% au-delà, voir conditions sur le site. Qu'est-ce qu'une banque en ligne? Caractéristiques d'une banque en ligne. Vaut-il mieux opter pour une banque en ligne ou physique? Quelle différence entre les banques en ligne et les banques de réseau? Découvrez les caractéristiques de la banque à distance. Les banques en ligne sont des établissements bancaires qui proposent leurs offres de produits et services exclusivement depuis le web. Attention à ne pas confondre les pure players, banques en ligne, avec les banques traditionnelles qui offrent des services en ligne. Les premières ne disposent pas d'agence physique, leur activité s'étend uniquement sur le web, tandis que les secondes sont des interfaces d'agences physiques sur Internet. Il existe toutefois un lien très fort entre banque en ligne et banque physique. D'abord, elles exercent le même métier. Ensuite, la plupart des banques en ligne sont des filiales de groupes bancaires traditionnels. Vous vous demandez encore à quoi sert une banque en ligne? Elle propose, dans l'ensemble, les mêmes produits et services qu'une banque physique,
mais avec un coût moindre. La banque en ligne s'adresse à tous ceux qui cherchent à réduire leurs dépenses, qui ont rencontré des déceptions avec les banques traditionnelles, qui apprécient la simplicité d'utilisation et les prestations instantanées. Les pure players du secteur bancaire attirent chaque jour davantage de clients, grâce à leurs offres de plus en plus avantageuses. Mais comment les banques en ligne gagnent de l'argent? Pourquoi les banques en ligne sont moins chères? D'abord, les banques en ligne ont moins de frais. En l'absence d'agences physiques et avec un personnel plus restreint, leurs coûts structurels de fonctionnement sont bien moindres. En outre, la gratuité de certains services est un moyen très efficace de séduire de nouveaux prospects et ainsi accroître sa clientèle, ce qui tire mécaniquement les prix vers le bas. C'est ce que l'on appelle l'effet d'échelle. La banque en ligne a su séduire une clientèle qui privilégie tarifs attractifs et outils numériques. Enfin, la gratuité de la carte bancaire et de nombreux services liés est souvent conditionnée à un revenu minimal ou un nombre d'opérations minimales à effectuer chaque mois. C'est gratuit certes, mais pas sans contrepartie. Une banque en ligne est-elle une banque fiable? Rappelons que les banques en ligne sont le plus souvent des filiales de grands groupes bancaires. Ainsi, Bifor Bank est une filiale des caisses régionales du Crédit Agricole, Boursorama est une filiale de la Société Générale, Fortuneo est une filiale d'Arkea Direct Bank, Crédit Mutuel, Hello Bank est une filiale de BNP Paribas, Monabank est une filiale de Cofidis Participation, Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Seule exception à la règle, Orange Bank, filiale du groupe de télécom. Retenez que les banques en ligne sont soumises aux mêmes obligations légales et législatives que leurs consoeurs dites traditionnelles. Les banques en ligne bénéficient aussi de la garantie des dépôts du FGDR sur les comptes courants à hauteur de 100 000 €. Les livrets d'épargne réglementés livret A, LDDS, LEP, sont eux aussi couverts par une garantie de l'État dont le plafond est fixé à 100 000 € également. Cela signifie qu'en cas de faillite de la banque en ligne, vous pourrez récupérer vos fonds dans la limite des plafonds garantis, exactement comme s'il s'agissait d'une banque traditionnelle. Banque en ligne versus néobanques. Derniers acteurs à bousculer le secteur bancaire, les néobanques, ces fintechs qui proposent en quelques clics, depuis son smartphone, d'ouvrir un compte courant. Si comme les banques en ligne elles proposent une offre bancaire numérique via un parcours client dématérialisé, les néobanques n'ont pas toute une licence bancaire et sont, avant tout, des établissements de paiement qui se limitent au compte courant et n'offrent pas la possibilité de souscrire à des produits bancaires et produits d'épargne. Les néobanques seront donc le plus souvent utiles pour ouvrir un compte secondaire et viendront en complément d'une offre bancaire. Comptes tels que celles proposées par les banques traditionnelles et les banques en ligne. Parmi les néobanques les plus connues, on peut citer N26, Lydia, Nickel, ou encore Revolut. Banque sur Internet, un marché qui a le vent en poupe. Si la banque traditionnelle reste le modèle dominant, près de 3 clients français sur 4 sont encore exclusivement clients dans une banque traditionnelle, 72% contre seulement 54% aux États-Unis. Pas loin d'un client français sur 4 dit être à la fois client d'une banque traditionnelle et d'une banque en ligne, 23%, tandis que les clients exclusifs des banques en ligne sont très minoritaires. 5% en France contre 8% aux États-Unis, selon l'enquête Ipsos menée pour Soprasteria intitulée La digitalisation des comportements bancaires des Français et leurs impacts sur leurs besoins et leurs attentes publiée en janvier 2023. Les banques en ligne sont donc des acteurs qui pèsent de plus en plus lourd et qui affichent des marges de progression potentielles significatives. D'ailleurs, selon l'édition 2022 de l'étude annuelle consacrée au comportement des clients dans la banque de détail de Bain et Company, les banques en ligne et certains leaders mutualistes continuent à augmenter leur base client en 2022. Il faut dire que les banques en ligne satisfont leur clientèle, comme en témoigne leur NPS. Le Net Promoter Score est un outil qui permet de mesurer la satisfaction et la fidélité de ses clients, significativement plus élevé que celui des banques traditionnelles plus 23 points en moyenne. Parmi les 47% de Français multibancarisés, ils sont presque 40% à avoir un compte dans une banque en ligne selon l'étude d'Inebank. En partenariat avec Capgemini Invent et Adobe de juin 2022. À la suite de la crise du Covid-19, les pratiques des clients continuent à se digitaliser à très grande vitesse. Près d'un client sur 3 dispose désormais d'au moins un compte dans une banque en ligne, nous apprend l'enquête Ipsos pour Soprasteria sur la maturité des banques digitales de janvier 2023. En effet,
Le changement de banque tend surtout à profiter aux banques en ligne et néobanques, la période de confinement ayant clairement renforcé l'appétence des Français pour le digital. Les évolutions technologiques, véritables avantages concurrentiels des banques en ligne, n'ont de cesse de s'accroître et ce marché en pleine expansion a fini, à terme, par toucher les établissements bancaires plus traditionnels et ainsi limiter les agences physiques. Le mouvement de fermeture d'une partie des agences bancaires entamé en 2009, qui s'explique par une conjonction de facteurs, s'est poursuivi et même accéléré au sortir du confinement qui a vidé les agences et poussé de nombreux conseillers bancaires à se mettre au travail à distance. Les consommateurs souhaitent moins se déplacer et profiter de services digitalisés partout et tout le temps. Ainsi, selon l'étude Inebank en partenariat avec Capgemini Invent et Adobe, juin 2022, les chiffres de l'étude sont éloquents. Parmi les clients ayant une banque principale avec un réseau d'agences, 23% déclarent ne jamais se rendre dans une agence de cette banque, c'est 8 points de plus qu'en janvier 2020. Et moins de 20% des clients se rendent en agence plus d'une fois par mois. Dans le même temps, on assiste à un véritable développement des services digitalisés proposés par les banques traditionnelles. Mais la banque en ligne est à la pointe sur ce secteur et c'est l'un de ses principaux atouts avec des tarifs attractifs. Pas étonnant donc qu'elle continue de séduire de nombreux clients. De plus, la loi Macron ou loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, propose un service gratuit d'aide à la mobilité bancaire. Les consommateurs peuvent désormais donner mandat à leur nouvelle banque pour procéder à la totalité des démarches nécessaires, virements, transfert de compte et prélèvement. Le mandat de mobilité permet donc au client de ne pas avoir à avertir les émetteurs de prélèvement et de virement de son changement de domiciliation bancaire. L'occasion idéale pour changer de banque. Attention toutefois, face à une concurrence accrue, les banques traditionnelles répliquent et mènent une véritable campagne tarifaire contre le changement de banque en augmentant considérablement les frais de transfert de produits d'épargne. De plus, les banques traditionnelles pénalisent également leurs clients qui changent de banque principale tout en gardant un compte dans leur établissement en augmentant considérablement les frais de tenue de compte des comptes dits inactifs, qui n'enregistrent aucun mouvement sur 12 mois consécutifs. La plupart des banques de réseau les facturent 30 € par an, le maximum autorisé pour les frais de tenue de compte dits inactifs. Depuis 2020, le mouvement de mobilité bancaire tend à s'essouffler et les Français sont de moins en moins nombreux à sauter le pas. Ainsi, en 2022, 4,1% seulement de Français ont décidé de changer de banque, contre 4,7% en 2021. Cette situation s'explique aussi par le fait que le niveau de satisfaction des clients envers leur banque a augmenté ces 2 dernières années. 92% des clients sont satisfaits de leur banque principale. Selon l'étude Inebank en partenariat avec Capgemini Invent et Adobe, juin 2022. Mais seulement 34% sont très satisfaits et la proportion de très satisfaits passe à 60% pour les clients de banque en ligne. Conséquence, selon cette même étude, seuls 4% des Français connectés se disent certains de changer de banque principale dans les 6 mois quand 21% indiquent que c'est possible. On comprend donc mieux pourquoi le changement de banque ralentit et que quand il a tout de même lieu il profite avant tout aux banques en ligne. Comparatif banque en ligne 2023. Quelle est la meilleure banque en ligne? Depuis le début des années 2000, la banque en ligne a bouleversé le système en ligne en vigueur, avec un marché en forte croissance. Vous vous demandez peut-être combien de banques en ligne il y a en France aujourd'hui et qui sont ces banques en ligne. On dénombre sur le territoire français 6 banques en ligne, Before-Bank, Boursorama, Fortuneo, Hello Bank, Monabank et Orange Bank. ING a disparu en 2022, sa clientèle a été rachetée par Boursorama. Les banques en ligne qui pendant longtemps se sont multipliées, subissent désormais de plein fouet la concurrence des néobanques. Besoin de vous faire un avis banque en ligne avant de sauter le pas? Découvrez notre comparatif banque en ligne au travers de notre classement des meilleures banques en ligne 2023 selon les tarifs, les produits proposés et la qualité de service. Comparatif banque en ligne 2023 les moins chers à la recherche de la meilleure banque en ligne. Découvrez notre comparaison banque en ligne avec nos 3 tableaux comparatifs sur les tarifs, les produits et les services afin de vous aider à choisir la meilleure banque en ligne 2023. Voici notre tableau tarifaire des banques en ligne 2023. Top banque en ligne frais annuels et offres du moment voire offres jusqu'à 160 € offerts, jusqu'au 31 mars 2024, plus service à partir de 2 € mois 36 € an de frais de tenue de compte 36 € an, 72 € an,
108 € ans selon le pack souscrit, pratique plus, unique plus, 2% de frais. Pour les paiements et retraits d'espèces à l'étranger avec un minimum de 1 €, nombre de paiements et retraits d'espèces gratuits par an à l'étranger variable selon le pack souscrit, 6 mois gratuits 80 € offerts 0 € an réalisé 3 opérations CB trimestre à défaut 24 € an, aucune condition de revenu pour la visa classique réalisé 3 opérations CB trimestre à défaut 36 € an. Revenu net mensuel de 1600 € mois pour la visa premier 200 € an pour la visa infinite plus revenu net mensuel de 4000 € mois 1,95% de frais. Pour les retraits d'espèces à l'étranger 50 € offerts plus Hello Prime à 1 € pendant 6 mois, jusqu'au 27 avril 2024, 0 € an, carte Hello One. Sous réserve d'utilisation de la carte sinon 36 € 60 € an. Carte Hello Prime, 1 € retrait espèces en zone euro, gratuit CDAB du réseau BNP Paribas, 1,50% de frais pour les retraits d'espèces à l'étranger, gratuit CDAB du réseau BNP Paribas, 80 € offerts plus. CB gratuite 0 € en réaliser une opération CB mois à défaut 36 €, sans condition de revenu pour la Mastercard Phosphore réaliser une opération CB mois à défaut 108 €. 1800 € de revenus nets mensuels ou 10 000 € d'épargne dans la banque 1500 € de revenus nets mensuels pour une carte à débit différé, pour la Gold Mastercard retrait d'espèces à l'étranger, aucun frais sur tous vos paiements et retraits par carte bancaire, partout dans le monde jusqu'à 80 € offerts plus CB gratuite 0 € en réaliser une opération CB mois à défaut 5 € mois pour la carte Welcome, réaliser une opération CB mois à défaut 108 €. 1500 € de revenus nets mensuels pour la carte ultime débit différé retrait d'espèces à l'étranger, un gratuit par mois pour la carte Welcome et 1,69% au-delà 3 gratuits par mois pour la carte ultime et 1,69% au-delà voir conditions sur le site. Il n'est pas évident de déterminer quelle est la meilleure banque en ligne 2023 en termes de tarifs pratiqués car cela dépendra avant tout de votre profil et de vos souhaits en matière de carte, de vos besoins en termes de retrait et paiement à l'étranger. Néanmoins, 2 banques se détachent en tête du classement, Boursorama et Fortuneo. Comparatif banque en ligne 2023 en termes de produits financiers proposés classement banque épargne, livret à LDDS PEL assurance. Vie bourse, compte titre PEA. PEA PME crédit immobilier crédit à la consommation contrat d'assurance et prévoyance à un Boursorama. Banque livret A, LDDS et PEL oui compte titre. PEA et PEA PME oui un Hello Bank. Livret A, LDDS et PEL oui compte titre, PEA et PEA PME oui 2 billets fort banque livret A et LDDS oui compte titre, PEA et PEA PME oui 2 Fortuneo livret A et LDDS oui compte titre, PEA et PEA PME oui 3 Monabank livret A et LDDS oui compte titre. Et PEA oui 4 Orange Bank seulement livret maison non néant non oui néant source. Café de la bourse à noter, en cas de classement ex-aequo, c'est l'ordre alphabétique qui prime. La palme de la meilleure banque en ligne 2023 en termes de produits proposés revient à Hello Bank et Boursorama Bank qui propose l'essentiel des produits d'épargne et d'investissement ainsi que de crédit. Comparatif banque en ligne 2023 en termes de qualité de service classement banque pédagogie, simulateur, conseils, explications, etc. Facilité d'utilisation du site internet et de l'appli disponibilité, hors opération via les sites web et applis qui fonctionnent 24. 2.24/7 qualité de service, simulation de crédit, informations sur les différents produits un Boursorama ultra développé, qu'il s'agisse de la bourse, du crédit, de l'épargne, de la gestion de patrimoine très satisfaisant, ergonomie excellente, adapté au tactile pour le site web mobile, bonne application du lundi au vendredi de 8 h à 19 h et le samedi de 8 h 45 à 16 h 30 très bonne. Notre verdict, une très bonne banque grand public de Fortuneo véritable effort de pédagogie, simulateur, article de fond, accompagnement très satisfaisant, clair et complet du lundi au vendredi de 9 h à 19 h et le samedi de 9 h à 18 h très bonne. Notre verdict, une très bonne banque grand public 3 billets fort banque véritable effort de pédagogie, simulateur, article de fond, accompagnement très satisfaisant,
clair et précis. Du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 9h à 18h. Bonne. Notre verdict, une banque grand public satisfaisante. 4 Monabank. Explication mais peu développée. Difficulté à trouver certaines informations comme les tarifs. Satisfaisant, clair et intuitif du lundi au vendredi de 8h à 21h et le samedi de 8h à 16h. Bonne. Notre verdict, une banque grand public satisfaisante. 5 Hello Bank. Réduit au strict minimum. Difficile de trouver des informations. Satisfaisant, clair et synthétique. Du lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi de 8h à 18h. Moyenne. Notre verdict, on reste sur notre faim. 6 Orange Bank. Totalement absent. Peu satisfaisant. Du lundi au samedi de 8h à 20h. Laisse à désirer. Notre verdict, une offre de service très limitée. Source, Café de la Bourse. À noter, en cas de classement ex-aequo, c'est l'ordre alphabétique qui prime. La palme de la meilleure banque en ligne 2023 en termes de qualité de service revient à Boursorama Bank et Fortuneo. Notez cependant que Boursorama Bank propose en plus un site très complet pour tous vos investissements bourse et de nombreux articles en lien avec l'investissement et les finances personnelles dont certains sont écrits par Café de la Bourse. Banque en ligne, à qui cela s'adresse-t-il? Les citadins aisés à fort pouvoir d'achat. Cible historique des banques en ligne. La cible des banques en ligne était à l'origine les citadins CSP+, avec des revenus conséquents et la volonté de gagner du temps et de l'argent tout en ayant accès aux produits bancaires et d'épargne. C'est pourquoi l'offre de carte bancaire était souvent cantonnée à une offre premium, Visa Premier ou Gold Mastercard, gratuite mais accessible seulement avec un revenu minimal, variable selon la banque, 1 600 € chez Bank, 1 800 € chez Boursorama. La carte Visa Premier n'est toutefois plus commercialisée, elle est remplacée par la carte Visa Ultime, 1 800 € aussi chez Fortuneo, ou un encours minimal 10 000 € chez Fortuneo et Bank. Aujourd'hui cependant, la plupart de ces banques en ligne proposent aussi une carte classique, sans condition de revenu, gratuite. Le plus souvent avec un nombre minimum d'opérations par mois à effectuer, oscillant entre 1 et 3. Orange Bank ne propose même pas de carte bancaire premium et Monabank fait payer sa carte Visa classique et Visa Premier. Toutefois, les banques en ligne ont gardé un positionnement assez sélectif. L'étude CGI SAB réalisée par Next Content et publiée en février 2019, montre que, chez les actifs de 25 à 50 ans, 74% parmi ceux dont le revenu net du foyer dépasse 4 500 € jugent certain ou possible d'avoir une banque en ligne comme banque principale. Dans la perspective d'un changement de banque. En outre, il est en effet impossible de devenir client d'une banque en ligne quand on est interdit bancaire. Il faudra se tourner alors vers une néobanque qui cible les publics fragiles. Il est impossible de devenir client d'une banque en ligne quand on est fiché. En effet, aucune banque en ligne n'accepte les personnes inscrites au FICP, Fichier national des incidents de remboursement aux particuliers. Les étrangers et non-résidents, des indésirables pour les banques en ligne. En ce qui concerne les étrangers et non-résidents, les banques en ligne sont difficilement accessibles. Certaines refusent tout simplement ce type de clients. C'est le cas de Bank, ING et Monabank. La politique en la matière est plus floue chez Fortuneo et Hello Bank, qui précisent dans leur formulaire d'adhésion que le client doit être résident fiscal français sans jamais mentionner cette exigence. Dans leurs conditions générales, Boursorama est la banque en ligne la plus ouverte à l'acceptation d'étrangers et non-résidents, excepté les citoyens des États-Unis. Les principales néobanques ouvertes aux étrangers sont N26, Revolut et Orange Bank. Cependant, soulignons que pour ouvrir un compte bancaire dans une banque en ligne, vous devrez obligatoirement posséder un RIB d'une banque française. Les cibles de niche des banques en ligne, étudiants, voyageurs et investisseurs. En revanche, les banques en ligne proposent une offre assez étoffée banque en ligne pour les pros et les micro-entrepreneurs, mais aussi une offre banque en ligne pour les étudiants. À noter, les voyageurs pourront aussi profiter avec une banque en ligne, de tarifs attractifs sur leurs frais bancaires à l'étranger. Et les boursicoteurs pourront profiter de frais de courtage en bourse plus avantageux que chez les acteurs traditionnels. Enfin, plusieurs acteurs proposent une offre banque en ligne pour SCI ou une offre banque en ligne pour association. Côté bourse, certaines banques en ligne proposent une offre de courtage en ligne accessible au club d'actionnaires. Les banques en ligne s'adressent aussi aux professionnels et entrepreneurs. De plus en plus de banques en ligne, néobanques et fintech, proposent des services réservés aux professionnels. Pour rappel, ceux-ci sont tenus de séparer strictement leurs comptes personnels et professionnels. Anytime, Boursorama Bank,
Monabank, Manager One, Koneto, Shine, N26, Revolut. Ces acteurs permettent aux micro-entrepreneurs et freelance, aux TPE-PME, mais aussi aux associations, d'ouvrir un compte professionnel en quelques clics et à tarif réduit. L'offre peut être complétée par d'autres services comme la mise à disposition d'un logiciel de comptabilité, la gestion des notes de frais, le paiement par scan des factures ou bien une gestion des terminaux de paiement électrique à distance. Gain de temps, économie, technologie facilitant la gestion au quotidien, aide dans les démarches administratives. Ouvrir un compte auprès d'une banque en ligne présente de nombreux avantages pour les professionnels. Comment devenir client d'une banque à distance? Un peu plus de 7,5 millions de Français possèdent un compte dans une banque en ligne. Pour recruter leurs clients, ces acteurs mettent en avant la gratuité des frais de tenue de compte mais aussi des cartes Gold et Premium gratuites, des agios moins élevés, des primes de bienvenue allant parfois jusqu'à 150 €. L'attrait des banques en ligne s'est renforcé avec la mise en place du dispositif d'aide à la mobilité bancaire en février 2017 qui facilite le changement de banque. Ce service autorise les banques à effectuer toutes les formalités à la place de l'épargnant. Le succès des banques en ligne s'explique aussi par l'élargissement de leur offre. Certaines comme Boursorama Bank, Bank ou Hello Bank proposent désormais une offre de crédit immobilier. Pour autant, les banques en ligne peinent encore à être rentables économiquement en raison de la faiblesse de leurs produits nets bancaires. PNB, estimé entre 100 € et 200 € en moyenne et par client contre 400 € à 500 € pour une banque traditionnelle. Leur principale source de rentabilité reste la fidélisation des clients et leur équipement en produits d'épargne. Comment ouvrir un compte dans une banque en ligne? Ouvrir un compte courant dans une banque en ligne est relativement simple. Tout est dématérialisé. Par conséquent, l'ouverture se fait totalement en ligne. Bon à savoir, pour ouvrir un compte, il vous faudra obligatoirement faire un virement vers votre nouveau compte. Le dépôt d'espèces pour l'ouverture du compte n'est pas possible. C'est pourquoi les banques en ligne demandent un RIB à partir duquel sera virée la somme que vous souhaitez mettre pour ouvrir votre compte. Le premier versement pour valider l'ouverture de compte est libre. Autrefois, l'ouverture d'un compte était souvent conditionnée à un revenu minimum. Aujourd'hui, les banques en ligne sont accessibles à tous, même aux personnes sans revenu. Toutefois, le choix de la carte bancaire, comme nous l'avons vu précédemment, est conditionné à un revenu minimal ou à un seuil d'encours à respecter. Les cartes premium sont accessibles sous conditions ou payantes tandis que les cartes d'entrée de gamme sont le plus souvent fournies gratuitement. À titre d'exemple, Fortunéo n'impose aucune condition de revenu pour bénéficier de la carte bancaire Mastercard Fosfo, un modèle classique mais qui permet de bénéficier d'aucun frais sur les retraits et paiements partout dans le monde, gratuitement et un revenu net mensuel de 1 800 € par mois ou 10 000 € d'encours pour la Gold Mastercard et 4 000 € de revenus nets mensuels pour la World Elite Mastercard. Dans la plupart des autres banques en ligne aussi, les cartes basiques comme la Visa classique sont toutes disponibles sans revenu minimal, gratuitement le plus souvent, mais à la condition d'effectuer une ou plusieurs opérations par mois. En effet, Monabank est la seule banque en ligne à faire payer la carte d'entrée de gamme, une somme à laquelle il faut en plus ajouter des frais de tenue de compte. C'est aussi la seule banque en ligne à pratiquer des frais de tenue de compte. À noter que toutes les banques en ligne proposent un compte joint, à l'exception d'Orange Bank chez qui il n'est pas possible d'ouvrir ce type de compte courant. Les meilleures primes de bienvenue des banques en ligne en outre, sachez que la plupart des banques en ligne proposent des offres de parrainage grâce auxquelles le parrain et le filleul se voient crédités d'une somme variable selon la banque. À titre d'exemple, Boursorama offre 10 € au parrain et 110 € au filleul et 40 € supplémentaires si la demande d'ouverture de compte bancaire est assortie d'une demande de carte bancaire Welcome ou Ultime acceptée par Boursorama Bank. Les banques en ligne proposent également régulièrement des primes de bienvenue, là encore variables selon la banque, généralement plus importante si la banque en ligne devient votre banque principale et si vous ouvrez des comptes d'épargne ou de placement comme un livret bancaire ou un PEA par exemple. Vous pouvez retrouver le détail de ces primes de bienvenue dans notre tableau banque en ligne comparatif au sein de cet article. Comment déposer un chèque dans une banque en ligne? De nombreuses banques en ligne proposent le chèque comme moyen de paiement alors qu'elles ne disposent pas d'agence physique. Il est possible d'obtenir un chéquier, quelle que soit la banque, depuis son espace personnel ou auprès du service client. Une fois le chéquier commandé, il faut compter 7 à 10 jours pour le recevoir. Pour encaisser un chèque,
Plusieurs solutions sont envisageables. Le dépôt par courrier, il suffit de remplir le bordereau et d'endosser le chèque avant de l'envoyer au siège social de la banque en ligne. Cette opération contraint néanmoins le client à payer des frais postaux. Le dépôt en agence. Certaines banques en ligne proposent de déposer le chèque à encaisser dans l'une de leurs agences physiques. Monabank et Hello Bank offrent par exemple ce type de service. Le dépôt en ligne, seuls quelques acteurs comme BFR Bank et Monabank permettent de déposer un chèque via un bordereau numérique. Pour encaisser un chèque dans une banque en ligne, les clients disposent de 1 an et 8 jours, comme c'est le cas dans une banque traditionnelle. Comment clôturer un compte auprès d'une banque en ligne? Les démarches à faire pour clôturer un compte dans une banque en ligne sont identiques à celles qu'il vous faudra effectuer pour fermer n'importe quel compte courant. Vous ne pourrez toutefois pas déposer votre demande au guichet de la banque puisqu'il n'y en a pas. Vous devrez donc obligatoirement adresser votre demande par courrier recommandé en indiquant les références du compte que vous souhaitez clôturer et le RIB du compte de votre nouvelle banque, sur lequel les sous détenus sur votre compte doivent être virés. Vous devrez également restituer vos moyens de paiement. Le transfert de compte et placement a été grandement facilité avec le service d'aide à la mobilité bancaire. Désormais, en signant un mandat de transfert, l'intégralité des démarches de transfert de compte peuvent être effectuées par votre nouvelle banque qui se chargera de communiquer votre nouveau RIB à tous les organismes effectuant des prélèvements automatiques depuis votre compte et à tous les organismes effectuant des virements vers votre compte courant. À noter, la fermeture d'un compte dans une banque en ligne, comme dans une banque traditionnelle, est gratuite. Changer de banque, infographie et mode d'emploi. Vidéo. Pourquoi choisir une banque en ligne? Vous souhaitez changer de banque mais vous vous demandez si vous allez pour autant passer à une banque en ligne? Découvrez dans cette vidéo pourquoi prendre une banque en ligne peut s'avérer un choix judicieux. Les avantages de la banque en ligne. Découvrez les avantages et inconvénients de la banque en ligne et les points de vigilance à prendre en compte avant de sauter le pas. Les tarifs bancaires des banques en ligne particulièrement attractifs. Les tarifs sont des plus intéressants, de 2 à 4,5 fois moins élevés que les agences bancaires traditionnelles. Il suffit de jeter un œil au comparatif frais bancaires pour s'en persuader. Les clients gèrent leur compte eux-mêmes, sans avoir besoin de conseillers et sans devoir se déplacer dans une agence, limitant ainsi les coûts de structure. Les banques en ligne proposent, en grande majorité, une carte bancaire gratuite à l'ouverture du compte. Les envois de chéquiers sont aussi gratuits, tout comme les paiements en zone CEPA, l'assurance perte ou vol des moyens de paiement, ou encore l'ouverture, la tenue et la clôture d'un compte courant. Et ce n'est pas tout, les frais à l'étranger, qui représentent en moyenne un quart de la facture annuelle des particuliers, sont bien moindres dans les banques en ligne que dans les banques traditionnelles, et même, de plus en plus souvent, totalement inexistants. Certaines d'entre elles, pour s'aligner sur l'offre des néobanques, ont en effet rendu gratuits les paiements et retraits à l'étranger, hors zone euro comme Boursorama et Fortuneo, à condition toutefois de posséder là où les cartes bancaires qui permettent la gratuité des frais bancaires liés à l'étranger et parfois avec un nombre de retraits par mois à ne pas dépasser. Si vous souhaitez vous lancer en bourse, les banques en ligne sont encore une fois sous le feu des projecteurs, avec des offres et des taux alléchants en matière de courtage. Des frais d'inactivité réduits, voire supprimés par les banques en ligne. Les frais d'inactivité peuvent coûter cher pour les clients qui n'utilisent pas suffisamment la carte bancaire liée à leur compte. Sur ce point, les banques en ligne se démarquent en proposant des frais réduits voire supprimés. Par exemple, en contrepartie de la gratuité de la carte, les frais de non-utilisation de la carte bancaire sont seulement de 5 à 9 € par mois chez Boursorama Bank, de 3 à 9 € par mois chez Fortuneo et de 2 à 3 € par mois chez BFR Bank et de 3 € par mois chez Hello Bank. Lors du premier confinement, conséquence de l'épidémie de Covid-19, la consommation des ménages a été en chute libre et la plupart des banques en ligne se sont montrées conciliantes en réduisant ou en supprimant les frais d'inactivité sur la période. La disponibilité, un atout majeur des banques sur Internet. La disponibilité est l'un des avantages clés de la banque en ligne qui, bien consciente de cet atout, le met en avant. Gérer son compte à tout moment est en effet un luxe qu'offre la banque sur Internet. C'est aussi le cas de nombreuses banques traditionnelles qui permettent, via leurs applications mobiles, d'effectuer des virements ou opérations à tout moment. Cependant, les banques en ligne sont le plus souvent les seules à proposer à leurs clients de rencontrer leurs conseillers à des horaires très étendus, par téléphone, webcam ou visioconférence. Bref,
Avec la banque en ligne, vous n'avez plus de contraintes d'horaire, et surtout, plus besoin d'attendre votre tour au guichet. La qualité de service sur le web. Les sites internet tentent d'offrir aux clients le plus d'informations pratiques pour gérer au mieux son compte seul. Très sécurisé, les banques en ligne ont des accès protégés par des mots de passe, mais aussi des conseillers, parfois attitrés, prêts à venir en aide aux clients. Simuler des demandes de crédit, s'informer de la fiscalité de l'assurance vie, se tenir au courant de l'actualité des taux d'intérêt, des livrets. Tout cela est possible en quelques clics. La limite de ce service est de ne pas pouvoir vous déplacer dans une agence physique en cas de problème, ce qui pourrait avoir un effet plus rassurant plutôt que de rester devant son ordinateur. Les inconvénients de la banque en ligne. Les services proposés par les banques en ligne davantage limités. Faire un gros retrait d'argent dans un délai court, enregistrer numériquement des documents importants, gérer vos dépenses, remplir un bordereau de chèque numérique ou même contacter un conseiller à n'importe quel moment. Tout devient très facile. Attention tout de même. Vous vous demandez peut-être si l'on peut déposer des chèques dans une banque en ligne ou effectuer un dépôt d'argent? Vous avez bien raison. Ces opérations sont loin d'être anodines si l'on est client d'une banque en ligne. En effet, même si les services bancaires proposés par les banques en ligne tendent à rattraper l'écart avec les banques de réseau, il est beaucoup plus compliqué de déposer de l'argent liquide dans une banque en ligne que dans une agence physique. Pour certaines, il est possible d'envoyer via courrier postal de l'argent, alors que pour d'autres, cela est tout bonnement impossible. Si vous déposez fréquemment des espèces, vérifiez donc bien avant de passer à telle ou telle banque en ligne si cela est possible. Les banques en ligne offrent des produits bancaires et d'épargne bien plus nombreux que les néobanques, chez qui ce type d'offre est inexistante. Ainsi, les banques en ligne mettent à disposition de leur clientèle de nombreux types de livrets de l'épargne réglementée, mais aussi livrets boostés ou encore compte à terme pour leur placement court terme. En termes d'investissement long terme, les banques en ligne proposent des contrats assurance vie particulièrement intéressants, avec un très large choix en unités de compte et la possibilité de choisir entre plusieurs fonds euros qui affichent d'ailleurs souvent des performances sensiblement meilleures que ceux proposés par les banques traditionnelles. Notez également que les banques en ligne proposent souvent à leurs clients l'option gestion pilotée sur leur contrat d'assurance vie, accessible avec un encours bien inférieur à celui exigé par les banques traditionnelles. En outre, les frais du contrat sont moins élevés dans une banque en ligne avec une absence totale de frais d'entrée, de frais sur versement, de frais d'arbitrage ou encore de frais de retrait. Les frais de gestion des fonds en euros et les frais de gestion des UC, y compris sous un mandat de gestion pilotée, sont sensiblement inférieurs dans les banques en ligne. Les banques en ligne ont également très souvent une activité de courtage en ligne et il est possible chez certains acteurs, billets Bank, Boursorama, Fortunéo, d'investir en bourse. La plupart proposent un compte titre, souvent aussi un PEA. Le PEA-PME est en revanche moins accessible alors que ce type d'enveloppe est toujours proposé dans les banques de réseau. Les banques traditionnelles permettent aussi d'accéder à des produits bancaires sophistiqués que ne proposent pas forcément les banques en ligne, comme les produits structurés par exemple. En outre, les banques en ligne, contrairement aux banques physiques, ne proposent pas toutes de crédit consommation ni de crédit immobilier. Et même lorsque ce type de produit est proposé, la banque en ligne n'offre pas la même latitude et les négociations au téléphone ou par mail sont bien plus compliquées. Bénéficier de cartes bancaires complémentaires. Il est tout à fait possible d'ouvrir un compte dans plusieurs banques afin de profiter des atouts de chacune. Par exemple, on pourra opter pour un compte chez Boursorama et Fortunéo afin de détenir à la fois une Visa et une Mastercard, ce qui peut s'avérer pratique si l'on voyage beaucoup car certaines destinations acceptent la Visa et d'autres la Mastercard. Avoir une solution de repli en cas de perte des moyens de paiement. Si vous perdez votre carte bancaire, vous pourrez aussi compter sur la seconde, à condition que vous n'ayez bien sûr pas perdu le portefeuille dans lequel vous les rangez toutes les deux. Cumuler les plafonds de paiement. Avoir plusieurs comptes bancaires permet aussi de cumuler les plafonds de paiement. Une fois un plafond atteint dans une banque sur un compte, vous passez à votre autre compte dans une autre banque. Cumuler les plafonds de garantie des dépôts. Posséder un compte dans 2 ou 3 banques vous permet aussi de cumuler les plafonds de garantie des dépôts bancaires. Le plafond est en effet prévu par déposant et par établissement. En ayant des comptes et placements dans plusieurs établissements bancaires,
vous pourrez bénéficier d'une garantie sur des montants conséquents. Profitez des avantages de chaque établissement. Vous pourrez ainsi choisir de conserver votre compte dans une banque traditionnelle et ouvrir un compte dans une banque en ligne ou bien être client de plusieurs banques en ligne. L'essentiel est d'y trouver un avantage. En plus de ce listé ci-dessus, vous pourrez aussi profiter d'une plus grande variété de placements et produits en étant client de plusieurs banques. Ainsi, vous pourrez par exemple ouvrir un PEA, PEA-PME, compte titre ordinaire, PEL, celle chez Boursorama et une assurance vie chez Fortuneo. Multiplier les banques gratuitement ou à petit prix avec les banques en ligne. Être client de plusieurs banques en ligne ou d'une banque traditionnelle et d'une banque en ligne permet de garder des frais bancaires raisonnables, voire même inexistants si vous privilégiez les banques en ligne affichant des frais à 0 € comme par exemple Boursorama et Fortuneo. Mieux, vous pourrez bénéficier des primes de bienvenue et faire grossir votre épargne. 7 conseils pour choisir la meilleure banque en ligne en 2023. 1. Restez vigilant sur les offres des banques en ligne. Bien que les banques en ligne proposent des offres très attrayantes, tous les produits proposés ne sont pas forcément avantageux. Souscription d'un crédit à la consommation ou d'un crédit immobilier. Vous ne serez pas amené à rencontrer, physiquement, votre banquier, ce qui pourrait être un souci si vous souhaitez, par exemple, négocier vos contrats bancaires ou discuter de l'allocation d'actifs de vos assurances vie. 2. Évitez les arnaques sur Internet. Il existe des gestes à adopter pour profiter pleinement de la banque en ligne et éviter les arnaques. Changez régulièrement votre mot de passe et déconnectez-vous de votre compte avant de quitter la page. Si vous recevez un mail vous demandant d'accéder au site de votre banque via un lien externe, ne le faites surtout pas, il s'agit d'un mail frauduleux. Pour effectuer un paiement ou un virement en ligne, assurez-vous que l'adresse Internet du navigateur commence par HTTPS et non HTTP. 3. Identifiez vos motivations à passer à une banque 100% en ligne. Certains clients peuvent être rassurés de pouvoir se déplacer en agence en cas de problème ou pour tout renseignement. C'est donc à vous de prendre en compte cet aspect avant de souscrire à un pure player. Les banques en ligne sont certes attrayantes, mais vous devez vous renseigner afin de savoir si vos besoins requièrent davantage de produits proposés par la banque traditionnelle ou par celle en ligne. Les agences en ligne des banques traditionnelles comme la Société Générale ou la BNP offrent également une alternative intéressante pour les personnes qui hésiteraient à passer au tout digital. 4. Comparez les frais bancaires de chaque banque. Il est important d'avoir une idée précise de ce qui va vous attendre. Prenez le temps de comparer les tarifs en vigueur avec d'autres banques. Adio, virement interbancaire, frais de carte bleue, retrait au distributeur, épargne, frais de tenue du compte courant, ou opposition de carte bancaire, etc. Cela évitera les mauvaises surprises. 5. Testez l'ergonomie du site Internet. Qui dit banque en ligne, dit, forcément, Internet. Veillez à être parfaitement à l'aise avec l'utilisation d'Internet, tout comme avec l'interface de votre banque. Toutes ne se valent pas et il est plus facile sur certains sites web que sur d'autres de naviguer et de trouver les informations recherchées. Tenez-en compte au moment de changer de banque. 6. Évaluez la qualité du service client de votre banque digitale. Bien qu'il s'agisse d'une banque en ligne, vous devez évaluer si votre conseiller est disponible et compétent. Même à distance, il doit vous aiguiller au mieux. Pour ce qui est de la qualité de service en général, la possibilité de simuler des demandes de crédit, de s'informer de la fiscalité de son contrat assurance vie, de se tenir au courant de l'actualité des taux d'intérêt des livrets. Même si les banques traditionnelles ont une grande expérience du sujet, les banques en ligne ne sont pas en reste. Leur site web tente de donner le plus d'informations possible, d'aide en ligne, de théorie, et tente d'offrir aux clients une navigation simple et pratique pour qu'ils puissent gérer au mieux son compte seul. 7. Tenez compte de votre profil. Vérifiez que la banque en ligne dont vous voulez devenir client est bien adaptée à votre profil. Dans un premier temps, déterminez si l'offre correspond à vos souhaits, ouverture d'un compte joint par exemple ou d'un compte bancaire pour une association. Dans un second temps, vérifiez que la tarification est bien avantageuse pour l'usage que vous allez faire de votre compte. Par exemple, soyez vigilant sur le montant des frais à l'étranger si vous partez souvent loin en voyage, que ce soit pour le loisir ou pour votre activité professionnelle. Quelques questions sur la banque en ligne. Pourquoi devenir client d'une banque en ligne? La première des motivations est sans aucun doute pécuniaire. La banque en ligne affiche des tarifs très inférieurs à la banque traditionnelle. En outre, les produits proposés en matière d'assurance vie ou de bourse sont non seulement moins chers mais aussi plus complets. Enfin,
L'instantanéité des prestations et la simplicité d'utilisation a aussi de quoi séduire. Comment choisir une banque en ligne? Avant de devenir client d'une banque en ligne, vérifiez que son offre est bien adaptée à votre profil et à vos usages. Comparez aussi les frais bancaires. Est-il possible et financièrement avantageux de réaliser toutes les opérations que vous effectuez habituellement, dépôt de chèque par exemple? Enfin, comparez la qualité du service client, heure d'ouverture, temps d'attente, qualité des renseignements, etc. Comment ouvrir un compte dans une banque en ligne? Pour ouvrir un compte dans une banque en ligne, effectuez les démarches en ligne. Vous aurez seulement besoin de remplir un formulaire et d'y joindre la copie d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile ainsi qu'un RIB. Vous voulez changer de banque et clôturer votre ancien compte? Vous pouvez également signer un mandat de transfert pour profiter du service d'aide à la mobilité bancaire. Voir conditions sur le site de la banque source image, Freepik. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.